Pourquoi l'anxiété est-il un tueur silencieux? Alors tout de suite dans ce nouveau Spark Bible, après le générique. Bienvenue chers amis. Chers amis Sparkiens. Sparkiennes. Soyez bénis aujourd'hui, pensez à vous abonner à notre chaîne. Oui. Mettez-nous un petit pouce. Oui, et regardez les autres vidéos. Il y en a plein maintenant. Prenez vos carnets de notes et vos Bibles. Votre Bible. Alors pourquoi l'anxiété est-il un tueur silencieux, un serial killer de l'ombre? Qu'est-ce que l'anxiété? Eh bien, la définition du dictionnaire dit que c'est un état émotionnel caractérisé par une appréhension excessive, une inquiétude qui persiste et une peur intense qui concerne des événements futurs. Elle provoque souvent des symptômes physiques. Oui. On peut avoir des tensions musculaires, on peut avoir, ça tombe sur le dos parfois, il y en a qui ont des palpitations cardiaques, des sueurs, des troubles du sommeil, etc. Quelqu'un a dit que 95% de nos inquiétudes finalement sont injustifiées et n'arrivent jamais. Alors pourquoi l'anxiété peut-elle ruiner notre vie? Si on n'y prend pas garde, elle tue la confiance. Oui. Elle tue la confiance, la joie, la paix, l'humour. Aussi, elle enlève la perspective du lendemain. Les gens anxieux ont rarement de l'humour. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ou alors, quand ils ont de l'humour, c'est souvent très sarcastique. Oui, en effet. L'anxiété vient souvent d'une obsession à vouloir comprendre ce qui s'est passé ou alors la peur de l'inconnu. Les anxieux ont souvent du mal à prendre une décision. On a remarqué ça autour de nous. Salomon a dit dans le Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » La confiance exige de vivre avec des questions sans réponse, de se satisfaire que Dieu sait ce que je ne sais pas. Oui. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Personne n'aura jamais une compréhension parfaite et complète des choses. Paul lui-même va le dire dans 1 Corinthiens 13, 9, il va dire « Nous connaissons ce que nous connaissons, notre connaissance est finalement incomplète. » Oui. L'anxiété a forcément des conséquences et un impact négatif sur notre vie. Nous allons en voir 4 ensemble tout de suite. Alors le premier impact, c'est que l'anxiété prolongée peut être une cause de problèmes de santé mentale, de dépression, ou même des problèmes physiques tels que des troubles cardiaques, comme on l'a cité déjà. On peut même tomber en burn-out. Exactement. Une deuxième chose, c'est l'anxiété qui peut nous affecter dans nos relations. Elle va affecter directement nos relations. Nous devenons plus irritables, moins patients, n'est-ce pas? Parfois, surtout quand on tourne des vidéos. Et nous aurions une tendance aussi à parfois nous isoler socialement. Finalement, l'envie de voir personne, et c'est là que la dépression commence. Alors, un troisième impact négatif, c'est que l'anxiété influe notre capacité à nous concentrer, à prendre des décisions, et elle réduit sensiblement notre productivité. Ah ben c'est sûr, quand on est inquiet, anxieux, on n'est pas performant dans le travail, c'est vrai. Et la quatrième conséquence négative, c'est que quand plus rien ne va, ça va réduire littéralement notre qualité de vie en global. Et ça va provoquer finalement du stress et de l'insatisfaction. Exactement. Et Jésus connaît nos peurs. Il nous exhorte et nous rassure. Dans Matthieu 6, versets 25 à 27, il dira « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » C'est ce qu'on trouve dans le sermon sur la montagne. Et là, le Seigneur fait ce constat que beaucoup sont inquiets sur leur situation matérielle, les choses qui leur manquent dans leur quotidien. Mais Jésus dit que la vie est bien plus que ça. La vie est plus que le boire et le manger. Il nous parle bien sûr ici de ce qu'est la vie éternelle. Exactement. Et il nous rappelle que Dieu s'occupe
même des oiseaux du ciel. Nous, on C'est aime voir beau. les oiseaux Oui, derrière. dans la nature. Et il s'occupe de toutes choses. Et il nous dit que nous avons bien plus de valeur qu'eux. Amen. Alors nous direz-vous, mais comment faire pour vaincre l'anxiété? Comment faire? Comment faire? Nous allons voir. Premièrement, Oui, hein, on peut prier. on peut prier, exactement. Philippiens 4, 6 et 7 nous disent, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs Et et vos pensées en Jésus-Christ. Prier en faisant connaître notre inquiétude, nos besoins au Seigneur est une source formidable de bénédiction. C'est un moyen de combattre, de tuer littéralement l'anxiété. Paul dit, au lieu de vous inquiéter, faites connaître à Dieu toutes choses. Mes amis, toutes choses. Toutes choses. Et toutes Petites choses. ou grande, Toute chose, c'est toute chose. c'est toute chose. Avez-vous remarqué que la plupart de nos inquiétudes sont liées finalement à l'amplification de petits problèmes? La plupart du temps, extrêmement passagers même. Un rendez-vous, l'attente d'un résultat d'analyse, une rencontre, le travail, Convocation au bureau. convocation. Alors faites donc connaître à Dieu vos besoins. Amen. L'inquiétude mesurée est tout à fait légitime et elle montre une grande qualité d'esprit et aussi de valeur humaine. Mais elle ne doit pas voler votre paix. Oui. Elle ne doit pas voler votre joie. On voudrait vous donner un petit conseil plus, comme Monsieur Plus. Alors lorsqu'une angoisse, une peur commence à monter dans votre cœur, avant qu'elle ne devienne anxiété, posez-vous cette question. Quel sera l'impact? Si jamais l'objet de mon inquiétude se produit, quel sera l'impact dans 3 jours, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, Ou à la fin à de la notre fin de vie. notre vie? Eh bien, vous verrez que pour la plupart des cas, vous répondrez sans doute très peu d'impact. Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites donc connaître à Dieu vos besoins. Alors deuxième façon pour vaincre l'anxiété, c'est la foi et la confiance en Dieu. Croire que Dieu est souverain et qu'il prend soin de nous pour nous aider à surmonter l'anxiété. Si vous commencez à vous inquiéter pour votre avenir, rappelez-vous ce que Dieu a déjà fait pour vous Par le passé. dans le passé, lorsque vous aviez des situations difficiles, des épreuves à surmonter. Dieu est fidèle, mes amis. Dieu agit fidèlement. N'oubliez pas que rien ne peut vous séparer de son amour. Romains 8, 38 nous dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais vos angoisses peuvent aussi vous priver de la sécurité que son amour vous apporte. Alors, confiez-vous en l'Éternel en toutes choses. Confiez-vous en lui en toutes circonstances. Faites-lui confiance. Amen. Il est dit dans Ésaïe 26, 3, à celui qui tient ferme dans ses dispositions, tu lui assures une paix parfaite. L'Éternel assure une paix parfaite parce que lorsque tu te confies en toi, il le fait. Amen. Alors tu veux une paix parfaite, confie-toi en lui. C'est la clé du trésor. Jésus a également encouragé ses disciples dans Matthieu 11, 28. Il va dire ceci, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Jésus appelle chacun à venir à lui. Alors peut-être n'as-tu jamais répondu à cet appel. Prendre son joug est le symbole de laisser le tien, de déposer le tien. S'abandonner à Christ n'est pas une charge, mais c'est lui laisser vos angoisses, vos inquiétudes, vos peurs, afin que vous ne tombiez pas dans l'anxiété permanente du lendemain.
Au besoin, vous pouvez aussi partager vos fardeaux avec une personne de confiance, votre pasteur ou une personne de confiance avec qui vous pouvez alors prier. La Bible dit que nous devons aussi nous supporter les uns les autres et surtout pas de nous juger. Cela nous aide à ne pas baisser les bras Exact, oui. lorsque les temps sont difficiles, à ne pas abandonner quand nous avons des craintes et des inquiétudes. Tuez l'anxiété, tuez le géant de l'anxiété qui vous guette. Amen. Alors pour terminer, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez un besoin de prière ou d'un conseil. N'hésitez pas à nous mettre un pouce si vous aimez aussi les contenus que nous vous présentons. Allez sur le site Vie Chrétienne, vous pouvez nous contacter également, Vie Chrétienne, Vie-Chrétienne. Je mettrai le lien en dessous et vous pourrez nous contacter assez facilement. Vous pouvez également aller dans les playlists parce que maintenant il y a de nombreuses vidéos qui sont très intéressantes. Maintenant nous voulons prier pour vous. Seigneur, nous prions pour chacun derrière son écran afin qu'il apprenne à discerner les inquiétudes et te les remette. Qu'il se décharge de ses fardeaux sur Jésus qui veut les prendre afin de recevoir ta paix et ton repos selon ta parole. Que chacun puisse faire cette expérience en te faisant confiance comme nous l'avons lu et ainsi grandir dans sa foi. Toi le seul vrai Dieu, l'Éternel. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen à ta prière. Amen. Nous vous disons À très vite. à très vite, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme, les amis. À très bientôt. Bye bye. Ciao.